Bonjour, merci de venir participer à ce tuto optimiser votre pilotage financier en digitalisant vos processus métiers. On va aborder le sujet autour du processus budgétaire. Bon, on va d'abord dresser un petit portrait. À peu près 90% des entreprises qui font de l'élaboration budgétaire le font au travers d'Excel. L'idée de cette présentation, c'est de vous montrer une solution qui ne casse pas les habitudes d'Excel, puisqu'on a souvent eu des approches avec des Excel killers, mais ça n'a jamais réussi. Excel reste toujours présent dans les entreprises. Et l'idée, c'est de comment dépasser les limites d'Excel, ses contraintes, ses difficultés, au travers de nouveaux outils. On va d'abord commencer par se présenter, ce qui sera déjà plus sympa, pour savoir à qui vous adressez. Donc, je suis Patrice Douillard, je suis co-gérant d'A56 et directeur technique, et je suis accompagné de... Sébastien Courrousset, donc moi je suis consultant data au sein d'A56. Pour illustrer nos propos, on va partir sur une société qui vend des vélos en France. Voilà, c'est une typologie. Et on va partir sur des données. Quand elles voudront bien s'afficher. Un petit Windows P. Tu as toujours ton Windows. C'est bon, c'est parti. On est sauvé. Et je laisse la parole à Sébastien. Eh bien, merci Patrice. Du coup, je suis venu avec les fichiers un petit peu comme on l'avait fait l'année précédente. On a directement toutes les données de vente sur plusieurs années avec une répartition au niveau des années, des mois. On a les canaux de distribution. On a les familles avec les sous-familles, nos gammes de produits et les produits qui sont juste en dessous, avec la répartition sur les différents points de vente, avec leur attachement aux directions régionales. Comme l'année précédente, j'ai ramené du coup les données sur les quantités qu'on avait pu vendre mois par mois, le chiffre d'affaires et puis notre coût de vente. Ça reste quand même assez difficile à lire directement comme ça, donc j'ai rajouté les petits tableaux croisés dynamiques qu'on avait l'habitude de faire auparavant, classiquement directement dans Excel, où on arrive à voir un petit peu ce qu'on a pu réaliser sur l'année précédente. Je ne sais pas si tu le vois là ici sur le tableau, mais on voit que l'Île-de-France, qui est quand même un peu notre grosse direction régionale, elle pèse quand même pas loin de la moitié de notre chiffre d'affaires, elle est en baisse de 4%. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que notre cœur de métier, qui est quand même la distribution de vélos, elle est en progression de 8%. Rien que sur l'Île-de-France, on a un tiers de notre chiffre qui est réalisé là-dessus. Mais dis-moi, en termes de... Là, on vend des vélos, mais on vend des vélos quoi exactement? Quelle approche? Là, je vois un peu que sur nos composants, on est en baisse. Je vois sur les parties vêtements, c'est même pas la peine d'en parler, parce que 12 000 euros, je crois que ça nous coûte plus cher de le distribuer que de les faire. Enfin, on peut pas essayer de pousser un peu plus loin nos analyses, parce que c'est un peu court tout ça. Bah, oui, j'avoue que c'est un petit peu court. Il y a un petit outil là qu'on a acquis il n'y a pas très longtemps. Je te propose de générer un cube avec, et puis on va pouvoir aller un petit peu analyser les données là-dedans et se balader un peu dans la hiérarchie. Donc là, ce qu'on va générer, je change de jeu de rôle, on va repartir, on va utiliser notre add-on qui va permettre d'analyser l'ensemble des données, qui va permettre de construire le cube permettant de faire l'élaboration budgétaire. Donc là, il y a un parcours de l'ensemble des enregistrements contenus dans le fichier Excel, et on retrouve les différentes axes, les différentes colonnes qui ont été identifiées. Donc l'année, on n'en a pas besoin, puisqu'après derrière, on va pouvoir identifier que le mois, c'est un champ date qui est un élément particulier sous format année-mois. Donc là, automatiquement, le système va identifier le champ date. On va retrouver ensuite le canal de vente, et puis ensuite la famille, la sous-famille, la gamme, et enfin le produit. Donc là, on crée en hiérarchie sur notre cube. On a notre dimension organisation commerciale avec les directions commerciales, directions régionales et les magasins. Et on va retrouver les différentes mesures. Une petite case à cocher importante qui est en bas, qui correspond à créer une dimension version. Nous sommes bien dans une démarche d'élaboration budgétaire, donc il nous faut ce que l'on a fait, l'actuel, mais il nous faut aussi la dimension budget qui va permettre de saisir l'élaboration budgétaire. Donc là, on lance la création du cube, donc là, on récupère l'ensemble des informations, on a déclaré la hiérarchie associée, et là, le cube est généré. Maintenant, nous allons pouvoir l'analyser.
Du coup, ce que je te propose, c'est que je refasse un petit peu le même genre de tableau que ce qu'on avait avant avec le tableau croisé, histoire de voir qu'on est vraiment capable de faire la même chose que ce qu'on faisait auparavant. Exactement. Donc là, on a une représentation sous forme de tableau croisé. On va retrouver l'ensemble des dimensions qui nous sont disponibles et on va, par glisser-déposer, structurer notre représentation sous forme de tableau. Donc on ne casse pas les habitudes, je dirais, Excel, hein, clairement. Là, vous avez la possibilité de sélectionner l'indicateur. Il a choisi le chiffre d'affaires. Et là, sur les aspects dimension temporelle, on est capable de visualiser sur l'ensemble des années. Vous pouvez constater, juste petit bémol, qu'on a des évolutions. On a 2020 et 2021. Évidemment, ce n'est pas encore présent. Notre jeu d'essai nous s'arrête en 2019. Mais comme on a identifié une structuration date, vous êtes à même de prévoir et de travailler sur l'aspect budgétaire sur 2020 et 2021. Je vais me positionner uniquement sur la partie actuelle. Là, on va vraiment rester sur ce qu'on a réalisé l'année précédente. Et du coup, en termes de mesure, j'ai juste été chercher la partie chiffre d'affaires. Donc là, je clique sur coller et directement, on a un petit tableau qui arrive où on retrouve les différents éléments en termes de chiffre d'affaires sur les différentes années. Alors là, ma première interrogation, c'est bien, c'est joli, mais j'ai qu'un total. Elles sont posées où mes autres données là ? Du coup, elles sont juste cachées en dessous. Donc, on peut descendre par exemple sur la partie vélo. Dans All Family, on peut aller voir les différentes familles. On peut descendre après au niveau des vélos et ainsi de suite. On peut aller regarder ce qui se passe en dessous. Même chose sur la partie direction régionale ? Oui, on peut tout à fait redescendre en dessous. Et du coup, si on descend au niveau des régions, donc on a d'abord les grands chiffres au niveau des régions, et puis on peut aller rezoomer à l'intérieur, donc redescendre par exemple sur la partie Île-de-France et rezoomer comme ça petit à petit, et on peut descendre vraiment jusqu'au produit ensuite. Bon, si je clique sur la bonne case, c'est mieux. Voilà. Et sommes-nous capables quand même d'avoir des graphiques, parce que j'avais des graphiques tout à l'heure, donc est-ce qu'on est capable de réduire un peu le tableau et d'y voir un peu plus clair sur cette présentation ? Oui, ce que je te propose, c'est de faire juste une petite évolution sur nos différentes gammes, représenter l'évolution par année sur nos 4 gammes de produits. Hein. Parfait. Donc là, on va utiliser les capacités d'Excel. Donc on a bien un outil, GDocs en l'occurrence, qui vous permet de faire votre tableau croisé, qui vous permet de naviguer à l'intérieur de vos données. Mais pour autant, on ne perd pas les capacités de pouvoir ajouter les données proprement dites d'Excel. On va, comme vous avez l'habitude sous Excel, de rajouter du graphique, avoir un lien sur votre tableau croisé en tant que tel. Donc là, Sébastien sélectionne les éléments pour finaliser le tableau. Donc on retrouve le même principe. Je ne vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans la réalisation du graphique. Je pense que vous avez compris à peu près l'idée qu'il y a derrière. On pourrait passer sur la partie élaboration budgétaire où on commencerait à faire un petit peu nos hypothèses pour l'année prochaine. J'allais le proposer parce que là, en fin de compte, on est toujours sur l'actuel. On n'a toujours pas fait de budget. On a juste travaillé sur les données existantes. Donc là, on va partir dans une approche d'élaboration budgétaire. Donc on va retrouver toujours notre petit outil qui nous permet de créer notre tableau croisé. Donc on va prendre les informations. Je vais prendre l'actuel et là, je prends le budget. Et au niveau de l'axe temps, on va prendre plutôt l'année N-1, -2 et l'année N+1. Donc, je le laisse manipuler. Du coup, je vais modifier. Là, pour l'instant, j'ai l'affichage qui est en quantité. On va plutôt se remettre sur le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Donc, on retrouve bien nos données au niveau du chiffre d'affaires. Et je ne sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, quand on regardait, on avait la partie vélo où on voyait quand même une très nette augmentation. Si on regardait au niveau du graphique, c'était vraiment assez fulgurant, vraiment marquant. Et du coup, si on regarde vraiment à l'intérieur de la famille vélo, ce qu'on peut regarder, c'est sur la partie électrique, où on a vraiment une progression qui est assez phénoménale quand même.
Ouais, toutefois, c'est pas choquant, puisqu'on sait très bien que le vélo électrique devient par nature et par l'usage dans les villes, alors en plus encore plus vrai dans les périodes de grève, l'outil miracle du transport urbain. Donc c'est un marché qui tourne à peu près à 40% de croissance, c'est complètement logique. Mais l'année dernière, on était à un petit peu plus de 40% de croissance. Cette année, on tablerait sur combien, à ton avis? Je pense qu'avec les derniers événements, on peut taper sur du 45% sans problème. Je pense que ça peut nous intéresser. Et donc, sur le reste, je remettrai à peu près la même valeur que ce qu'on a fait l'année précédente? On va d'abord projeter ce qu'on a fait l'année dernière sur l'année prochaine et on va travailler sur une approche de croissance à 45% sur la partie qu'électrique avec l'ensemble de sa décomposition. Alors, j'avais oublié de rajouter la partie budget. Je vais la remettre juste là. Ce serait mieux quand même pour pouvoir réussir à faire la petite modification et à faire l'élaboration budgétaire. Voilà, on rajoute la partie budget. Alors c'est bien, mais j'ai mon budget qui est à 0 là. Tu peux porter les données de 2019 ? Donc là, très simplement, on copie les données actuelles de 2019 sur la colonne budgétaire de 2020. Ok, je l'ai au niveau tout. Ah d'accord, c'est quand même reporté sur l'ensemble de la hiérarchie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est tout simplement par ce petit code, copie actuelle 2019, dans la bonne cellule, on a reporté l'ensemble des données de l'année précédente sur la version budgétaire. Et donc, on avait tablé sur un 45% d'augmentation sur la partie électrique, c'est bien ça, hein? Ouais. Exact. Et là, juste petite saisie, dièse 45%, j'applique 45% sur la partie électrique et ça n'a pas modifié l'ensemble des éléments. On a bien modifié le total, mais dis-moi, on a bien réparti sous tout l'axe en dessous. Oui. Et donc, automatiquement, on a proratiser l'ensemble de cette augmentation sur l'ensemble des composantes de l'axe. En l'occurrence, Mountain, Town et Cargo. Cargo, ça fait peut-être beaucoup quand même en termes de croissance, non ? Oui, je suis d'accord avec toi, ça prend quand même un petit peu de place. C'est pas forcément le plus adapté qu'on puisse avoir en ville. On pourrait peut-être minorer un petit peu cette augmentation. Oui, je pense qu'on peut voir un peu plus faiblement cette augmentation sur la partie cargo. Donc là, on recopie notre portion 2019 et on va réappliquer 30%. Et donc là, automatiquement, je viens d'impacter un élément de mon cube sur lequel je viens d'ajouter une augmentation sur mon partie budgétaire. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est d'aller partager ça directement avec Arnaud, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et avoir un petit peu son idée sur le budget qu'on vient d'élaborer. Oui, l'idée ici, c'est de se dire, ok, super, j'ai Excel, j'ai manipulé, donc là, on aurait pu le décliner sur les parties des agences et autres, mais là, notre approche, dans l'élaboration budgétaire, vous êtes généralement dans les organisations d'entreprise, plusieurs acteurs qui peuvent intervenir sur cette partie budgétaire. Comment partager cette feuille de calcul, ces hypothèses budgétaires, à des tiers qui... Arnaud, il n'a pas l'outil, donc il va falloir le partager à quelqu'un à l'extérieur. Donc là, dans notre approche, dans notre exemple, on va publier ce fichier Excel. Donc on ne change pas les habitudes. Vous êtes toujours sur l'outil, je dirais, entre guillemets, classique de la finance. Mais il va diffuser cette information, cette feuille de calcul, à un tiers qui, lui, n'a pas Excel. Donc là, on se retrouve sur une interface web qui me donne accès à cet aspect budgétaire. Donc là, on retrouve celui que je viens de publier, que j'ai appelé un budget DG pour Digital Change, mais j'ai eu un petit problème de dyslexie au passage. Hop. Et donc là, je viens de l'ouvrir et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a publié et ce à quoi Arnaud aurait accès après. Donc là, le temps que la feuille, puisque la feuille Excel a été transformée dans un format qui soit compatible avec le web, l'approche dans la solution, c'est d'avoir une représentation qui soit la plus proche d'Excel, même si vous êtes dans le web. Donc là, on retrouve
notre feuille de données et on retrouve la représentation de notre élaboration budgétaire. Et là, si on regarde un peu notre analyse, on disait tout à l'heure que les vêtements, franchement, ça ne vaut pas le coup. À 12 000 euros, ça ne vaut pas le coup. Donc là, j'impose 0. Je dis je ne vais pas en faire. Voilà, j'ai épuré mon stock, mais je vais arrêter de vendre des vêtements. Très bien, ça c'est bien. J'ai la version certes web, mais est-ce que ça a bien été réimpacté dans ma partie Excel ? Là, du coup, je vais juste venir rafraîchir le cube et on voit qu'on est directement passé avec un 0 au niveau de cette ligne vêtements. On a directement la modification qui est portée. L'intérêt de l'outil, c'est qu'au-delà du fait qu'on ait cette collaboration qui puisse aller sur du Excel et sur des données en ligne, c'est qu'on a la partie en même temps suivie de l'élaboration budgétaire. Parce que là, on est parti dans un monde idéal. C'est-à-dire que tout le monde a accès à tout, vous saisissez à certains niveaux, j'ai publié au travers du web. Dans un process d'élaboration budgétaire plus poussé, vous pouvez très bien avoir des divisions, des régions qui vont avoir des droits de saisie à certains niveaux. Et là, l'idée, c'est de vous présenter un process d'élaboration budgétaire qui est possible, dans lequel vous allez avoir la soumission dans la saisie du budget pour des personnes responsables. Donc là, on va prendre un exemple un peu plus conséquent d'une société qui vend au niveau worldwide dans différents pays. Et là, je laisse la parole à Sébastien. Alors là, si par exemple on se mettait sur la position de l'Italie, donc là pour l'instant on voit qu'au niveau de l'Italie, on n'a rien qui a été renseigné sur la partie budgétaire. C'est pour ça que ça apparaît directement en rouge et on a la barre de progression qui est au strict minimum. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est aller ouvrir l'élaboration budgétaire. Donc là, on vient cliquer sur Start et directement, on a la couleur de la petite barre de progression qui a changé. Elle n'a pas augmenté, elle a juste changé de couleur. Et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les données pour aller saisir notre budget. Donc là, on a initié l'élaboration budgétaire. On rentre dans le feuille de calcul. Et là, on peut, dans l'aspect budgétaire, faire une modification. Là, j'ai une vision de croissance sur le quater 2, par exemple. On peut peut-être augmenter de 20% plutôt que de prendre la valeur telle qu'elle est. Mais l'augmentation de 20%, on le ferait sur tous les produits, uniquement sur une sous-catégorie ou... Une sous-catégorie. Donc là, on a directement des valeurs qui sont proposées ici en liste. Si on a des personnes qui voudraient uniquement reprendre des choses très simples, sans avoir un petit peu la syntaxe, même si elle est relativement simple au niveau de l'outil. Et autrement, on va pouvoir rentrer de la même manière que sur Excel, avec la même syntaxe. OK. Et donc là, on a appliqué une croissance. Donc là, si c'est bien, j'ai fait mon budget, je veux le soumettre. Du coup, pour le soumettre, on a juste à cliquer sur Envoyer. Et directement, ça vient envoyer un message à la personne qui doit valider cette partie de budget. OK, donc là, on a soumis le budget. La personne qui s'occupe de l'Italie a fait son travail d'élaboration budgétaire, le soumet justement à la validation de ces hypothèses. Et là, vous pouvez constater que la barre a évolué. Oui, elle a encore franchi un cap et on a deux petits boutons qui sont apparus juste à côté. On a soit une petite croix, soit une coche de validation. Et donc, on va pouvoir soit valider le budget ou le rejeter. Et bien évidemment, on va pouvoir aussi aller à l'intérieur des données et aller modifier la saisie si on le souhaite. Et donc là, si je le valide, ça passe en vert. Là, je pense qu'on arrive bientôt à la fin, je crois. Il doit nous rester une petite minute. Ce qu'on voulait illustrer ici, c'est que dans la partie de l'élaboration budgétaire, dans la partie financière, c'est clair que l'outil Excel est un outil incontournable. C'est pour l'ensemble des acteurs de la finance. Et dans le cadre de l'élaboration budgétaire, ça reste l'outil le plus classique et le plus répandu dans les entreprises. L'intérêt de ce type de solution, c'est qu'on ne change pas les habitudes. On intègre une notion de processus budgétaire normalisé, tout en conservant la solution Excel qui permet de ne pas avoir une rupture technologique et une rupture d'usage vis-à-vis des utilisateurs.
J'ai rien à rajouter là-dessus. Moi, ça me va très bien. Merci d'avoir participé à ce tuto et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a distribué quelques cartes pour pouvoir contacter les personnes d'A56 dans cette solution qu'est GDocs. Merci.